Hey, salut à tous, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve avec un top de nos meilleurs films qu'on préfère et c'est avec l'univers de Madame Malfoy. Le lien de sa chaîne est en description et n'hésitez pas à vous abonner à sa chaîne parce que c'est une très bonne amie et elle est aussi la modératrice de notre chaîne. Elle a aussi une chaîne secondaire qui est aussi en description, donc franchement n'hésitez pas à vous y abonner. Dans cette vidéo on va faire un top 5 chacun de nos films préférés. Donc je vais commencer la première. Et aussi bien sûr on ne va pas inclure Harry Potter. Alors dans mon top je vais mettre Hunger Games. Je suis sûre aussi qu'il y a pas mal de fans de Hunger Games. Alors oui c'est une saga mais c'est vrai que l'histoire est vraiment incroyable. Ça fait aussi réfléchir sur la société, sur le truc de dictature, voilà. Ça donne aussi de très beaux messages et c'est super bien réalisé. Les acteurs aussi sont incroyables, c'est vraiment très bien joué. Les effets sont aussi waouh et ça donne envie de chialer et voilà, j'ai pas d'autres mots à dire, mais enfin j'ai pas besoin de vous résumer aussi ce que c'est Hunger Games, la plupart je pense que vous savez ce que c'est. Aussi j'ai lu les livres et c'est juste waouh. D'ailleurs aussi il y aura un nouveau film Hunger Games parce qu'il y a un nouveau livre qui est sorti sur le président Snow, enfin j'ai hâte mais voilà. Enfin bref, je vais pas plus m'attarder sur ça. Donc le deuxième film aussi que je préfère, Wonder Woman. Oui, le deuxième aussi doit bientôt sortir l'année prochaine. Mais le premier, franchement, déjà c'est mon héroïne préférée. Et aussi, dans ce film, ça représente bien Girl Power. Et elle est trop badass. L'actrice est juste incroyable, l'histoire est bien, tout ça. Il y a du suspense, il y a un peu une histoire d'amour, voilà. Mais franchement, je suis vraiment attachée à ce film. Et puis en plus, il y a Lupin, l'acteur de Lupin dedans qui fait Hades le méchant. Donc, enfin bref. Là aussi, c'est hyper bien filmé, tourné, les lumières sont incroyables, voilà. Donc si vous ne l'avez pas encore vu, je vous conseille. Le troisième film, alors là, vous savez que j'aime beaucoup la Corée. Franchement, les Coréens au niveau cinéma, ils sont juste incroyables. Je regarde beaucoup de dramas coréens, c'est des séries, tout ça, enfin voilà, il n'y a pas que des histoires d'amour, mais c'est aussi très triste et c'est hyper bien réalisé. Là, c'est juste un film qui s'appelle Le Dernier Train pour Busan. Franchement, faut trop que vous le regardiez. Si vous aimez les zombies, que vous aimez aussi les films d'aventure et qui fait chialer vraiment et que vous avez du suspense et que vous regardez-le. Il est incroyablement bien réalisé. Tu trembles pendant tout le film parce que en fait, c'est tellement bien réalisé que t'as l'impression d'être à la place des personnages et que toi aussi il faut que tu cours pour échapper les zombies. Et aussi franchement, si vous ne pleurez pas pendant le film, je sais pas, vous n'avez pas d'âme, vous êtes Voldemort peut-être, mais c'est impossible que vous ne chialez pas. Enfin, la plupart aussi des dramas coréens que je regarde, en principe quand ils veulent te faire chialer, ils te font vraiment chialer. Ça fait même plus pleurer que Titanic, c'est pour vous dire. Franchement, faut trop que vous regardiez. Bon, après ils ont fait une suite qui vient de sortir. On va pas en parler, faut pas la regarder. On va que s'attarder sur le premier qui est super, un chef-d'œuvre. Alors le quatrième film, il fallait que je mette un teen movies de Netflix. Et c'est un film de danse, vous savez très bien que j'aime beaucoup la danse, d'ailleurs j'ai une chaîne de danse qui s'appelle Skanix Dance, qui est aussi en description, voilà, et qui s'appelle Feel the Beat. Alors c'est un film avec Sofia Carson, une actrice Disney. C'est pas non plus hyper incroyable, c'est un bon film bien regardé, mais voilà, comme c'est aussi un film de danse, moi je suis très attachée et je me reconnais aussi dedans. Vraiment c'est sympa, on s'attache au personnage et c'est sentimental tout ça et on comprend, on voit toute la passion derrière. Et je me suis reconnue aussi aux petites qui ont le rêve de devenir de grandes danseuses. Ce sentiment de rêve, de danser, voilà, et franchement c'est un film assez sympa. Et donc le dernier, celui-là, bon, je suis pas très objectif, mais bon, voilà, j'ai toujours mon âme de perverse, je sais pas si je dois... Je vais vous dire le nom du film, c'est Baywatch Alerte à Malibu qui est sorti en 2017 avec Zac Efron. Voilà, maintenant vous savez pourquoi j'ai choisi ce film. Si vous êtes des vrais, vous savez pourquoi j'aime Zac Efron. Ça fait 14 ans que je le kiffe, donc voilà. Forcément, il est torse nu avec ses abdos. Il s'est musclé à fond dans ce film, c'est dommage, ils l'ont pas fait en 3D, hein, ce film. Sinon, je l'aurais vu et... Ouais, bref. Est-ce que je juge un film qu'il est bien parce qu'il y a les abdos de Zac Efron?
Oui, tout à fait. Donc après, forcément, il y a Dwayne Johnson, Alexandra Daddario, voilà. Et il y a aussi d'autres personnages qui sont super marrants. Et donc c'est une sorte de... c'est une comédie américaine avec de l'humour américain. Alors moi, franchement, j'ai vraiment bien rigolé dans ce film. C'est un peu la suite de Baywatch, enfin Alerte à Malibu avec Pamela Anderson. Franchement, ils ont bien réussi la suite parce qu'il y a une histoire, tout ça, enfin il y a du suspense, ils essayent de rattraper les méchants, tout ça, et c'est très marrant. Donc voilà, si vous l'avez pas encore vu, allez-y, foncez. Et si vous êtes une fille, c'est impossible que vous n'aimiez pas les abdos de Zac Efron. Et forcément, comme il y a The Rock, Dwayne Johnson, il est incroyable ce mec, dans tous les films, c'est... Voilà, donc je vous laisse avec la suite, avec Wendy. Maintenant, c'est à mon tour de faire mon top 5 des meilleurs films que j'ai regardés. En 5e place, The Babysitter. Alors, The Babysitter est un film d'horreur. Enfin, ce sont des films d'horreur car il y en a 2. Pourquoi est-ce que j'ai mis ces films dans mon classement ? Il faut savoir que j'adore les films d'horreur, mais souvent les films d'horreur sont très compliqués à comprendre, alors que ce n'est pas du tout le cas des Babysitters. Sauf pour le deuxième, il faut un peu plus de concentration pour comprendre toute l'histoire. C'est plutôt des films d'horreur assez originaux. Là, ce n'est pas un seul psychopathe qu'il y a, mais plutôt c'est un groupe d'adolescents. Et ces adolescents-là veulent tout ce qu'ils veulent. Mais pour avoir tout ce qu'ils veulent, ils sont obligés de faire un pacte avec le diable, ce qui est appelé un pacte satanique. Et donc, ils vont devoir prendre 2 personnes, un innocent et un sacrifié, pour réussir à accomplir ce pacte. Mais je ne vous raconte pas plus et vous verrez tout en regardant le film. Comme Cendrillon, un vœu pour Noël. Alors, tout est dans le titre. Le film, c'est un peu l'histoire d'une adolescente qui est exactement comme Cendrillon. Enfin, à quelque chose près. C'est une jeune fille qui est malheureusement entre les griffes de sa belle-mère parce que c'est son père qui en a décidé ainsi, car sa mère et lui sont décédés. Donc la belle-mère et les 2 filles, ou les 2 belles-sœurs plutôt, sont des vraies bécasses, donc elle est prise au piège malheureusement. Donc c'est une jeune fille qui ne va pas pouvoir faire grand-chose, mais un jour il y aura un miracle qui ira la sauver. Mais pour cela, ne comptez pas sur moi pour vous raconter toute l'histoire et je compte sur vous pour qu'après la vidéo, vous alliez voir ce film, car il est vraiment trop bien. Et je compte sur vous pour dire que Wendy avait raison. Ah, Enola Holmes, un film merveilleux. Mais pourquoi est-ce que tout d'abord, ce qu'il faut encore savoir sur moi, c'est que je déteste la banalité. C'est-à-dire, on aurait pu tout simplement faire un film sur quelque chose de déjà très connu, Sherlock Holmes, sans rajouter sa petite sœur, son petit frère, sa maman, tout ça. Et ça aurait particulièrement ennuyé tous les spectateurs. Enfin, c'est ce que j'aurais pensé si j'aurais été un des réalisateurs. Donc, j'apprécie ce film, comme vous l'aurez compris, parce qu'il y a quelque chose de renouvelé dans quelque chose d'ancien. Et puis aussi, autre chose à savoir, c'est que j'adore les films quand on remonte dans le temps. Donc c'est encore un petit plus pour que j'aime Enola Holmes, même jusqu'à le mettre dans le classement des meilleurs films que j'ai vus. Ah, les films de danse. Mais ce n'est pas pour ça que j'ai mis à la 2e position. Work It est pas un simple film de danse. C'est un film aussi où on apprend comme quoi il faut compter sur soi. C'est pour ça d'ailleurs que j'adore tant ce film et qu'il faut vraiment que vous alliez... Car c'est exactement ça ce qu'il faut faire. Ne pas baisser les bras à chaque fois qu'on vous fait une remarque. Certes, je suis pas venue ici pour vous faire la morale, mais je tiens vraiment à dire que ce film est particulièrement touchant. Alors que je ne suis pas ce genre de personne qui pleure tout de suite quand il y a un personnage qui décède dans un film. C'est pour ça, je compte sur vous pour que ça soit le premier film que vous allez regarder après la vidéo. Et d'ailleurs, petite parenthèse, ce film est encore disponible sur Netflix. Et je quand même tiens à préciser que c'est parce que aussi ça parle un peu de danse que j'ai adoré ce film. Qu'est-ce que j'adore aussi les films de Noël? C'est pour ça que d'ailleurs, la première place est attribuée à La Princesse de Chicago, un formidable film de Noël. Je n'ai pas aimé simplement ce film parce que c'est un film de Noël, croyez-moi.
parce qu'il y a beaucoup de films de Noël qui sont vraiment nuls. Ce film parle de Noël, de la famille, de la cuisine, de l'art de la cuisine, enfin bref, tout ce que j'aime. Et puis l'histoire est vraiment géniale. Bon, un tout petit résumé, mais vraiment parce que c'est vous. C'est l'histoire d'une jeune femme qui adore la cuisine, qui a fait sa propre boutique, qui gagne un concours sous les yeux de la princesse de Chicago, lui ressemblant comme de gouttes d'eau. Et c'est pour ça que c'est à ce moment-là que ça va devenir assez intéressant, mais je n'en dis pas plus, je vous laisse regarder le film. Ouais, c'était pas fameux tout ça. Allez, c'est parti. On va faire nos 5 films et ça va pas être de la tarte par rapport à eux. Non, ça va être bien meilleur. Donc, pour mes 5 films, j'ai évidemment choisi des films bien différents des leurs. On n'est pas sur du teen movies, on n'est pas sur du film gnangnan de je ne sais quoi. Le mec tout de suite qui prend la grosse tête, genre le cinéma et tout. Bon, déjà, si vous voulez un avis sur le cinéma global que j'ai donné, j'avais même fait une vidéo justement sur les top 5 des meilleures sagas, selon moi, des meilleures séries et tout. Vous pouvez la retrouver en fiche là-haut, il n'y a absolument aucun problème. Donc, aujourd'hui, dans cette vidéo, vous avez entendu les films de Sky et de la chaîne de l'univers de Madame Malfoy, alias Wendy, notre chère modératrice sur les lives, que je ne remercierai jamais assez car elle m'aide énormément sur les streams. Merci. D'ailleurs, les streams, c'est tous les samedis à 20h30. N'hésitez pas, venez, on s'éclate, c'est fun. On peut tout dire, on peut se lâcher, c'est génial. Donc bref, trêve de bavardage, les 5 movies que j'ai choisis. Alors, évidemment, je vais en redire parce que j'en ai déjà cité dans les sagas, mais vous vous doutez bien que voilà, dans mes films préférés, il y a aussi des sagas préférées que j'ai déjà citées. Et je vais commencer par, je pense, ma saga préférée, mon film préféré. Ça change beaucoup, tu vois. Le problème des films préférés, c'est que des fois ça va être un tel, des fois ça va être un autre. Ça dépend selon l'humeur. Là, pour le coup, j'ai décidé de mettre Batman Dark Knight. Donc c'est celui avec le Joker. C'est, je pense, sans nul doute, un de mes films préférés, sur le top 3, sur le podium. À chaque fois, je le mets, je sais jamais où le placer parce que t'as d'autres films que j'aime beaucoup, mais celui-là, je pourrais jamais m'en lasser. Tu peux me le montrer à n'importe quel moment, je le regarderai tout le temps, tant il est génial ce film. Enfin, tout est parfait, le côté sombre. Après, c'est Christopher Nolan qui l'a fait, vous savez, Inception, Interstellar et plein d'autres, Momentum, ça c'est un vieux film avec Guy Pearce, on va pas aller dans les détails. Mais la prestation aussi de... Ah, j'ai oublié le nom de l'acteur, je m'en veux énormément, mais c'est pas grave. Après, il y avait le Joker de Heath Ledger qui est mort suite à ce film. Les rumeurs, les rumeurs. En tout cas, c'était son dernier film. L'ambiance très sombre et surtout très mature du film, vous savez. Moi, j'adore Batman, mais dans les comics, bon, il est très bien, dans les jeux vidéo aussi, il est très bien. Mais le côté très réaliste qu'a rendu Nolan au cinéma, une pépite. Mais de toute façon, je vais pas en parler trop parce que je l'ai déjà dit dans mon top 5 de mes sagas préférées. On va passer directement à la deuxième. Enfin, mon deuxième film favori, ou peut-être mon premier, je pense que c'est un top 5 non exhaustif, hein. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de première place, il n'y a pas de dernière place. Là, on va parler d'un de mes coups de cœur, j'en ai aussi parlé. Matrix, d'ailleurs, qui va avoir une suite, Matrix 4 en 2021, si je ne m'abuse, 2022 même, je crois. Ça a été repoussé à cause du Covid. Et donc, du coup, bon, bah voilà, on va attendre. Mais à la base, c'était une trilogie, donc fait par les sœurs à l'époque. Non, les frères Wachowski, maintenant, qui sont devenus sœurs, parce qu'elles ont changé et tout, question trans. C'est, pour moi, un des meilleurs films qui résume la société telle qu'elle l'est même actuellement. Bon, là, c'était tourné dans les années 90. 99 le premier, 2002, 2003 les autres, si je dis pas de bêtises. Et Matrix, c'est trop bien. Keanu Reeves dans le rôle titre, Keanu Reeves, l'acteur qui ne vieillit absolument jamais. Carrie-Anne Moss et Laurence Fishburne, qui joue aussi dans John Wick, d'ailleurs, avec le même Keanu Reeves. John Wick, d'ailleurs, excellent, même si je vais pas le mettre dans ce top 5. Mais Matrix, ça parle de quoi pour, si jamais il y en a qui pensent que c'est quelque chose d'extrêmement difficile, que c'est un film extrêmement difficile à comprendre. Ça reflète notre société, ça reflète le côté il y a les pauvres et il y a les riches. D'ailleurs, il y a un autre film comme ça que je peux vous conseiller, c'est Transperce-Neige, Snowpiercer, le titre en VO, qui parle à peu près de la même chose mais sous un autre angle de vue. Bref, je vais pas vous en dire plus parce que c'est pas le sujet de la vidéo. Là, on est là pour parler des films qu'on aime bien et pour vous les conseiller sans trop vous en dire, tu vois. Moi, je vous dirais juste que si vous aimez la science-fiction et les parallèles avec ce qui se passe dans la vraie vie, foncez, c'est juste excellent. Allez voir, c'est du lourd. Matrix. En troisième position, je me tâte, je pense qu'on va partir sur du film français parce que sinon on va dire Kev, il est que américain, il est que les gros films de SF, les films compliqués et tout.
OSS 117 avec Jean Dujardin. OSS 117 qui est une parodie, on dirait, de James Bond, mais pour la petite histoire, OSS 117 a été créé avant James Bond et même que James Bond s'est inspiré d'OSS 117. OSS 117 c'est quoi? Du coup c'est une satire de James Bond, on peut dire, bon là je me mélange un peu du coup, mais vous avez compris. C'est un film comique d'un James Bond un peu con, en fait. Hein, c'est Jean Dujardin, c'est Bryce de Nice version James Bond, quoi. Et sans déconner, qu'est-ce que c'est drôle. Il va y avoir le 3 qui va sortir d'ailleurs bientôt. Alors ce sera plus le même réalisateur, c'est Nicolas Bedos, je crois, qui fait le 3. Alors que le premier c'était... je me souviens plus, je suis désolé, mais bon, le nom de réalisateur est sur l'affiche. Et donc, si vous aimez l'humour potache, très bête, vraiment 5e degré, noir, des fois très noir, foncez, c'est une valeur sûre, mais je pense que tout le monde connaît. C'est le genre de film, je peux le regarder 10 fois, il me fera toujours rire. Donc voilà, ça, valeur sûre, vous pouvez foncer. Donc, on va passer à la 4e place maintenant. En 4e, je pense que je mettrais... Allez, je vais mettre Pulp Fiction. Pulp Fiction parce que c'est Quentin Tarantino. Alors Tarantino, Reservoir Dogs, Django Unchained, Inglourious Bastard, il y en a eu plein, je vais pas tous les citer, j'ai la flemme. Mais bref, c'est un Tarantino, c'est un film qui se veut hyper trash, très spaghetti, très dans le désordre, très tarantinesque en fait. Je sais même pas comment vous présenter le film en fait à vous. Foncez le voir en fait. Foncez le voir. C'est très décousu comme film. Hein. Ça commence par la fin, enfin par le milieu. Non, ça commence par la fin, après il y a du milieu, il y a un peu de tout. C'est très trash. Je pense qu'il faut être accompagné des parents si vous êtes jeune pour regarder ce film. Mais c'est un très bon film. Faut comprendre, tu vois, faut aimer le cinéma. Parce que Tarantino, c'est un mec avant tout qui est très amoureux du cinéma. Si vous n'aimez pas le cinéma, c'est pas fait pour vous. C'est-à-dire que si vos films, c'est ce que Wendy et Sky ont présenté jusqu'avant, à mon avis, ça va pas être votre truc. Mais c'est une valeur sûre. Et maintenant, pour le 5e film, franchement, j'hésite parce qu'à chaque fois qu'il faut faire des tops comme ça, je suis largué parce que moi, le cinéma, c'est une très grande histoire d'amour. J'aime beaucoup le cinéma. Et il y a énormément de films que j'adore. Donc du coup, trouver une 5e place parmi tous ces films, je pourrais vous citer Le Seigneur des Anneaux, qui est une saga énorme. Je pourrais vous citer Hunger Games, mais je crois que Mel l'a fait. Donc je vais pas le dire. Même si moi, ça fait partie de mes coups de cœur, Hunger Games, je pense que c'est un teen movies qui est juste excellentissime. Je crois que c'est d'ailleurs un de mes rares teen movies que j'adore. Il y a le Labyrinthe aussi, mais voilà. Pirates des Caraïbes, mais je l'ai déjà dit dans le top 5 des sagas. Non, en dernier film comme ça, vraiment que je pourrais regarder indéfiniment sans jamais m'en lasser. Ah bah si, évidemment, un Martin Scorsese avec Leonardo DiCaprio, Shutter Island. Alors, c'est vrai que j'y ai pas pensé directement, mais alors ce film, c'est une pépite. Si vous aimez les thrillers, les films un peu suspense, des histoires policières avec des trucs un peu fous, tu vois, ça se passe dans un hôpital psychiatrique sur une île isolée, je vous conseillerais énormément Shutter Island. Je crois que lui aussi, il est dans mon top 3 de mes films préférés. Une pépite. Voilà. Donc si je résumais, Batman The Dark Knight, Matrix, Shutter Island, Pulp Fiction et OSS 117. Du coup, je vous ai dit un peu de films différents. Il y a de l'héroïque, il y a du réaliste, il y a du drôle, il y a un peu de tout. Franchement, je pense que ça en dit un peu long sur ma personnalité, je ne sais pas. Mais j'espère qu'en tout cas, ces films-là, bah, vous les kifferez. En tout cas, je vous conseille énormément d'aller les regarder parce que là, je vous ai cité que des pépites, hein, c'est que des films qui ont réussi en général au box-office. C'est que des films, selon moi, qui ont été extrêmement bien réalisés, que ce soit niveau réal, niveau scénario, niveau tout est parfait, c'est que des gros réalisateurs. T'as du Nolan, du Scorsese, du Tarantino, tu vois, t'as un peu de tout. Donc franchement, foncez voir ces films. En tout cas, j'espère que les miens vous auront plu. C'était Kev, et puis à la prochaine. Je vous laisse avec la fin. Bisous.